Ouais les gars, c'est gâté encore. Chaque jour qu'on m'entend de ça, on dit à du nouveau dessus. Le prophète Elibada casse tous les papos si la Coupe du Monde pour cette année. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Le football que vous voyez, c'est du business. Vous êtes assis là en train d'attendre. Or, eux, ils savent déjà qui a déjà gagné. Ils savent déjà qui a déjà gagné. Et puis même, je vais vous dire une chose. Observez bien le visage du meilleur joueur de l'Argentine. Il y a une telle confiance qui est revenue dans ses yeux. Je suis homme qui a toujours aussi aimé le football. Alors, j'étais assis et mon intuition, mon pressentiment était fort que voici ce qui va se passer. J'ai dit, ce que je vous dis là, écrivez, ça se passera comme ça. Regardez la pertinence de la révélation. Ils étaient où? Ceux qui viennent parler. Je m'en fous de ce que vous penserez. Si je dis, Seigneur, dis-moi exactement, quels sont ceux qui vont marquer? Qui? Il va me le dire maintenant. Du moment où je sais que ce que je dis, je le reçois de Dieu, moi je le dis. Injurier, ce qui est sacré, est devenu chose commune. Et il y a un nom, pour insulter ce nom-là, vous allez réfléchir 10 fois. Vous, en Côte d'Ivoire ici, le nom Elibada. Vous pensez que qui peut me faire quoi? Qui parmi vous peut me faire quoi dans ce pays? Quand vous prierez pour le pays, dites Seigneur, rebâtis les fondements spirituels de ce pays-là. Parce qu'ils ont détruit les fondements spirituels pour le dédier à la franc-maçonnerie. Vous ne vous rendez même pas compte. Il y a plein de logos et d'insignes francs-maçons qui sont en train d'être placés à certains endroits. C'est plein de petits djoulas qui viennent en bas, quand ils regardent les noms, insulter des gens. On ne va pas sur vos postes aller insulter vos guides religieux. Pourquoi tout ce que nous on fait là, ça vous intéresse tant? Je ne comprends pas. Concentrez-vous sur vos tapis de prière, vos séries d'agas et tout. Laissez-moi avec ma Bible. Je n'ai jamais parlé en mal d'un de vos guides religieux. Pourquoi vous venez et puis vous lancez des insanités? Et en dehors de, plein de petits brouteurs viennent et puis ils disent des saletés. Mais je ne vais pas répondre à quelqu'un qui marche et puis son caleçon est dehors, qui marche comme ça, qui prend son argent, sa maman a faim et puis il s'en va jeter ça d'en bas. Je vais te répondre là, je vais venir te répondre là. Je gagne quoi? On répond à quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. Je n'ai pas mis ce poste là pour que tu ailles parier. Jamais. Ou bien on t'a dit que je n'aime pas l'argent aussi. Mais si j'avais le score du match, mais pourquoi je ne prends pas ma femme précieuse? Je n'appelle pas mes responsables pour dire venez, hey, mes enfants, venez, voilà la situation de guerre. Pariez ici. Pourquoi il ne fait pas ça? Et puis il va venir m'asseoir sur internet pour venir vous dire, en fait, et puis quand vous allez avoir vos paris, moi, est-ce que vous m'envoyez la dîme? Bien avant le post qui se trouve sur ma page. Il y avait une vidéo qui avait été d'abord préalablement sur ma page, qui avait brièvement montré ce qui s'était passé à cette convention et comment le Seigneur révélait certaines choses dans la vie de son peuple. Allez regarder la vidéo, vous allez voir il y a combien de commentaires en bas. Vous allez voir elle a fait combien de partages. Vous me suivez? C'est à dessein que j'ai mis le post que j'ai mis. Je n'ai pas reçu de révélation de la part du Seigneur sur un match. Si c'était le cas, je l'aurais dit clairement. Et vous le savez. Je l'aurais dit clairement. Je suis homme qui a toujours aussi aimé le football. Alors j'étais assis et mon intuition, mon pressentiment était fort que voici ce qui va se passer. J'en ai rigolé avec mes enfants. Et puis j'ai écrit pour dire, mais attendez. Bon, vous déjà, bravo pour votre victoire, mais pourquoi même chaque fois il y a pénalty dans votre match? Et les gens sont venus en bas. J'ai pu voir toute la méchanceté de l'Ivoirien. J'ai pu voir comment l'Ivoirien est un peuple mal élevé. Et ce que je dis là, je le répète dans ce micro. Un peuple mal éduqué. Un peuple égaré spirituellement. Un peuple qui ne craint rien. C'est ma page. C'est ma page. Je suis libre de mettre ce que j'ai envie de mettre sur ma page. À partir du moment où ce que je dis n'implique pas Dieu, d'où vient tout cet acharnement? Ces mêmes gens qui racontent leur conneries là, ils étaient où lorsque je me suis arrêté, poussé par le Saint-Esprit pour dire, j'ai vu clairement l'élection Miss, votre élection Miss Monde.
Je l'ai dit. J'ai dit, ce que je vous dis là, écrivez, ça se passera comme ça. J'ai vu l'élection, j'ai tout vécu. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu d'abord, ils ont créé un complot, il y a eu quelque chose qui a fait, et puis ils ont marqué un arrêt. Et ça a été reporté. Après, quand ils ont repris, votre Miss pour laquelle vous faites tant de publicité là, je l'ai vue dans le trio de Troyes. Elle n'avait pas gagné, mais elle était dans le trio. Regardez la pertinence de la révélation. Ils étaient où? Ceux qui viennent parler. Je n'ai pas à m'asseoir pour dire, j'ai dit telle chose, c'est accompli, telle chose, c'est accompli, telle chose. Bon, machin, j'ai pas besoin de dire ça. Je n'en ai même pas besoin. Des gens m'écrivent du Tchad, prophète, tout ce que tu as dit sur le Tchad, tout ça est en train de se faire. Qui m'a vu venir faire poste pour parler de ça? Ça ne m'intéresse pas. Mon poste est clair. Et même pour celui qui lit, le poste même fait rire. Parce qu'à un moment donné, j'ai même ironisé en bas. Vous pensez que si Dieu me parle de quelque chose, je vais avoir peur de venir vous dire? Je m'en fous de vos candidatons. Je m'en fous de ce que vous penserez. Du moment où je sais que ce que je dis, je le reçois de Dieu, moi je le dis. Voilà, c'est mon analyse à moi. Je répète, c'est mon analyse. Pourquoi j'ai ouvert cette lucarne? Pour dire combien de fois le mal est profond dans notre nation. Comment il n'y a même aucune crainte de ce qui est sacré. Injurier ce qui est sacré est devenu chose commune. Ils vont tous faire rire. Je suis libre d'avoir mon pressenti. Ai-je dit, je reçois de la part du Seigneur ceci? Ai-je dit, ce que je dis est une vision? Ai-je dit, ainsi parle le Seigneur? Ai-je dit, j'ai vu? Maintenant, cet acharnement là, c'est quoi? Et il y a des rigolos qui viennent en bas là. Ouais, on a fait capture, hein? C'est comme. Vous pensez que qui peut me faire quoi? Qui même? Qui parmi vous peut me faire quoi dans ce pays? Vous me faites rire, hein? Vous me faites rire. Je ne me suis pas appelé de moi-même. Un Dieu puissant m'a appelé. Mais alors, s'il me dit de dire quelque chose, je dis. Il ne m'a pas dit de dire quelque chose. Je suis libre de donner mon avis dessus, mon opinion dessus. Je suis libre de dire, selon moi, comment je vois le scénario. Voilà, ce que j'ai dit là, c'est comment moi je pressens le scénario. Ce n'est pas un ainsi par le Seigneur. Donc tu gesticules là, c'est pourquoi. Je ne savais pas que Eli Pada avait un tel impact à telle enseigne que même quand il tousse, petit, ça se levait tollé. Alléluia. D'accord. Vous les Ivoiriens, d'accord. Mais je peux vous dire une chose qui est claire. Vous allez apprendre à craindre Dieu dans ce pays. Ça, ne vous pressez pas. Ne vous pressez même pas pour ça. Vous allez craindre Dieu. Et il y a un nom où pour insulter ce nom là, vous allez réfléchir 10 fois. Vous, en Côte d'Ivoire ici. Le nom Eli Pada. Pour le moment, faites ce que vous avez envie de faire. Et ce qui est marrant, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous n'avez rien compris dans mon poste. Moi, j'ai fait mon poste, c'est mon ressenti. Je l'ai dit et je le répète. L'Argentine ne gagne pas. En quoi, moi, ça m'apporte quelque chose? Mais je vous ai dit mon ressenti, c'est tout. Tu crois que je t'ai donné matière à parier? Ça ne m'intéresse pas. Et mon analyse est pertinente. Je répète, mon analyse est pertinente. C'est mon analyse. Ce n'est pas un ainsi parle le Seigneur. Si on veut que cette fameuse Coupe du Monde reste dans les mémoires, il faut donner ça à celui qui recherche ça le plus. Il faut donner ça à celui qui a signé dans un club
en réalité, qui est financé, piloté par les Qataris qui organisent la Coupe du Monde. Vous pensez que c'est en vain, il a signé pour venir là? Pendant que Guardiola l'appelait à Manchester City, pendant qu'il avait l'opportunité d'aller dans plein d'autres endroits, pourquoi c'est chez les Qataris il a signé? Et c'est là-bas il y a la Coupe du Monde. C'est mon analyse. Ça quoi avoir ainsi par le Seigneur? Vous pensez que s'il y a un ainsi par le Seigneur, je vais avoir peur de vous dire. Voici le mal de la Côte d'Ivoire. Un peuple sans repère. Un peuple qui ne partage rien quand il s'agit de Dieu, mais quand il y a un petit truc, ils prennent pour en faire un buzz. Pourquoi tout ce que j'ai partagé de Dieu là, pourquoi vous n'êtes pas allé parler en bas? Vous n'avez pas commenté. Vous n'avez pas béni Dieu en bas pour ces personnes, ces femmes qui étaient en train d'être délivrées. Vous n'avez rien dit en dessous. Mais ne vous pressez pas. Vous allez apprendre à craindre Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Ça fait pitié quand on voit cette nation. Tu n'es pas d'accord avec moi? Ça fait de la peine. Mon épouse a rigolé hier jusqu'à... Elle rigole. Elle dit, Ève. Il a dit, c'est ça tu vois là-haut, il faut le laisser. Alléluia. Et pour faire même plus sérieux, si je dis Seigneur, dis-moi exactement quels sont ceux qui vont marquer. Qui? Il va me le dire maintenant. Mais je ne veux pas, je veux pas. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je me dis, ça, est-ce qu'il me demande de le dire? Vous avez dû voir, quand je devais donner le message, même sur cette histoire de Miss là, j'ai dit, moi je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait voir ça. Et tout le monde savait que je ne voulais même pas donner le message. Parce que je disais, mais tu me mêles à ça pourquoi? Oh là, il me donnait l'ordre de dire. Je ne sais pas si on se comprend. Qui a suivi cette vidéo? Où je disais, je me lamentais, mais je disais, mais je ne sais pas. Moi, tu me mêles aux histoires de Miss là, c'est pourquoi. Ceux qui suivaient la vidéo avaient l'impression que j'étais en train de faire discours avec quelqu'un parce que je ne voulais pas rendre son message. J'ai dit, mais tu me mêles à ça, c'est pourquoi. J'ai dit, après, dire, excusez-moi, et moi, je ne sais pas. Mais il insiste, il me dit de vous dire. J'ai dit, donc tu penses que je vais avoir peur de venir te dire, non, mais arrêtez. Arrêtez. Même si je suis presque sûr que ce que j'ai dit là, ça va se passer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu dois être un bon démonologue, il faut avoir un sens de discernement profond. Tu es d'accord avec moi? Fais ça. J'ai quand même le droit d'aimer certains joueurs. J'aime bien, en tout cas moi personnellement, j'aime Cristiano Ronaldo. Mais le jour où j'ai vu ce gars, écoutez-moi bien. Le jour où j'ai vu ce gars, pendant les histoires de préparation de cette Coupe du Monde, où il faisait leur phase éliminatoire et autres, après une victoire, où je l'ai vu déplacer une bouteille de coca, qui a fait en 4 secondes perdre près de combien de milliards en bourse à coca, j'ai su que celui-là venait de plomber sa Coupe du Monde. Il venait de se tuer. Le football que vous voyez, c'est du business. Vous êtes assis là en train d'attendre. Or, eux, ils savent déjà qui a déjà gagné. Ils savent déjà qui a déjà gagné. Et puis même, je vais vous dire une chose peut-être qui va encore même peut-être vous faire rigoler. Observez bien le visage du meilleur joueur de l'Argentine. Il y a une telle confiance qui est revenue dans ses yeux. Tu vois, quand quelqu'un est briefé déjà sur quelque chose là, c'est mon analyse. Souffrez que je donne mon analyse, ça te fait mal pourquoi?
Rappelez-vous qu'un temps, il y a eu la venue de l'ancien chef d'État, après que le Seigneur ait prophétisé qu'il rentrerait, tout ça. Plein de personnes sont venues me dire, prophète, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait à sa femme? Tu as donné une prophétie pour dire, il ne fallait pas qu'il... Et tellement les gens me poursuivaient pour ça, m'harcelaient, j'ai été obligé de faire une sortie pour dire, c'est la vie privée du monsieur, moi je ne m'en mêle pas. J'avais un message que Dieu m'avait dit depuis 2020, de lui dire, toi tu vas rentrer. Il m'a clairement dit, toi tu vas venir. Dans peu de temps même. Mais quand tu vas venir là, il y a une erreur que tu ne dois pas commettre. Fais attention à humilier ta femme. Quand je donnais la prophétie, à cette époque, au lycée Simon Lévy Gbagbo, je vous explique maintenant comment ça s'est passé. J'avais vécu ça, c'était le matin, et c'était comme si mon esprit avait vécu sa venue, et j'avais vu toute la scène. Maintenant, j'ai paraphrasé en disant, fais attention à l'humiliation, fais attention. Parce qu'il se trouve que celle-là, elle, dans sa période où elle était isolée là, elle a intensifié sa relation avec Dieu au point où j'entends dans mon esprit le Seigneur l'appeler ma bien-aimée. Donc en tout cas, fais attention à ne pas te mettre celle-là à dos. J'avais vu toute la scène, mes filles. J'ai fini de dire, ce que j'ai dit là, c'est pas passé. Mais j'ai clairement fait savoir à tout le monde que j'étais en train de donner un message du Seigneur. Alléluia. Ils sont venus me dire, oui, qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait une sortie, j'ai dit, je n'ai rien à dire. Il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon ami. Il fut un chef d'État. Il est mon père en âge. Il n'est pas mon ami. Et Dieu ne m'a pas donné de message de suite par rapport à lui. Vous voulez que je me mêle de ça, pourquoi? Qui a vu la vidéo? Et je suis passé à autre chose. J'ai dit, ne me mêlez pas à ça. Je n'ai pas un problème avec un parti politique. En aucun cas. La preuve, je ne veux même pas que l'un de mes fidèles, aucun de vous, je ne veux même pas que vous votez quelqu'un pour ne même pas être, comment on dit là en bon français là, complice de son bilan comptable. C'est tout. De toute façon, les hommes de Dieu s'arrêtent ici pour prendre le micro. Oui, votez un tel. Je ne vais jamais rentrer dedans. C'est ça qui fait que quand je donne une prophétie là, ça ne veut pas dire que je déteste tant ou non. C'est que j'entends, je dis. Et je quitte là. Moi, je ne m'assois pas pour venir argumenter. Argumenter, c'est pourquoi? Je ne suis pas politicien, je suis pasteur. Alléluia. Mais je vais dire, sur le cas du gars où on a dit oui, vous voyez ce qu'il a fait à sa femme. On voulait me pousser à... Mais j'ai gardé, j'ai pas voulu parler, j'ai gardé mon analyse pour moi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai gardé mon... Je me dis, j'avais pas voulu... Le football est un sujet, personnellement, qui me passionne. Vous comprenez, non? Voilà. Voilà. On aime... Et donc, je me suis dit, ça, si ce gars-là, il est arrivé en finale, merci, parce que vous allez déjà prendre ça. Ça, c'est clair. C'est mon analyse que j'ai mis là. Maintenant, si ça te fatigue, cale en l'air. Et dans mon analyse, je dis, je suis presque sûr qu'il y aura pénalité. Puisque malheureusement, et même vous-même qui n'êtes même pas prophète, vous avez tous constaté que pratiquement dans tous les matchs, il y a eu quoi? Pénal. Amen. Il n'y a jamais un sans quoi? Ne vous pressez pas, le jour où le Seigneur va me parler, il va venir vous dire directement. Amen. Le premier. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Mais rassurez-vous, 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 et vous pouvez le voir dans mes yeux, rassurez-vous, je me tiens devant le Seigneur. Ce n'est pas une prophétie. C'est un ressenti, un pressenti qui était assez fort dans mon esprit, que j'ai balancé. Maintenant, libre à tout le monde d'apprécier. Si vous voulez que la délivrance de la Côte d'Ivoire revienne, du moins vienne, j'ai touché le cas du petit poste là pour vous dire pourquoi leur délivrance tarde. C'est pour dire le mal est pro. Le mal est quoi? Soyez bénis. Comment vous appelez? Comment vous appelez? Oui. Faustin. Voyez, le mal du pays est profond. Pourquoi Dieu, pourquoi le Saint-Esprit? Nous savons tous qu'il y a une victoire, une délivrance. Mais c'est parce que le mal est quoi? Allons à la racine. Quand vous prierez pour le pays, dites Seigneur, rebâtis les fondements spirituels de ce pays-là. Parce qu'ils ont détruit les fondements spirituels pour le dédier à la franc-maçonnerie. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte. Il y a plein de logos et d'insignes francs-maçons qui sont en train d'être placés à certains endroits.
Même quand vous arrivez je sais pas moi si c'est devenu maintenant Sofitel, quoi. Il y a différents. On a besoin que Jésus-Christ descende dans les fondements de la Côte d'Ivoire. Des gens qui n'ont même pas peur de venir sur la page de quelqu'un qui n'a même pas prophétisé, qui était assis avec ses pasteurs et qui balance un truc comme ça, et puis qui viennent, qui disent des conneries. Même nos corps habillés, ils ne les respectent même pas. Voyez comment les petits apprentis Bakala parlent aux policiers sur la route. Mais est-ce que tu sais ce que le monsieur là il a porté? La tenue qu'il a portée là représente le pays, la nation. Mais ils n'ont aucun respect même. Ça c'est quel pays ça? Allez sur internet. Les plus grands insulteurs sont les Ivoiriens. Allez sur internet. Il n'y a pas un pays qui veut entrer en clash avec ce pays là. Ça c'est quoi ça? On vous reconnaît que dans la médiocrité. On a besoin que Jésus vienne dans ce pays pour toucher les fondements de notre pays. Il y a de grandes choses que Jésus veut faire avec la Côte d'Ivoire. Et il a besoin de toucher les fondements. Les chrétiens n'ont qu'à arrêter d'insulter les hommes de Dieu, les prophètes, insulter les pasteurs, insulter les guides religieux. Les Ivoiriens n'ont qu'à arrêter ça. C'est des choses qu'on ne fait pas. Au lieu de prendre votre argent, venir financer l'œuvre de Dieu, vous prenez votre argent pour aller mettre dans Paris. Quelqu'un donne son analyse. Vous tous qui avez parié là, vous tremblez. Aïe. Quand tu as quitté là, tu n'as plus parié encore. Pour terminer, parmi ses frères et ses soeurs, qui est venu ici pour la première fois? Qui est venu ici pour la première fois parmi vous? Vous? Qui d'autre? Vous? C'est votre premier culte? D'accord. Soyez bénis. Vous ne devez pas être gênés de passer par des moments difficiles, de passer par des temps difficiles. Je vais prier pour vous, mais avant de prier pour vous, voilà, ce sont là tous ceux qui passent par des moments difficiles. Hein. D'accord. Envoie ce que tu as là-bas. Allez l'aider à décharger ce qu'il a. Le reste, on peut rester assis et soutenir en esprit, en prière ses frères. Pasteur Simplice, tu peux les compter rapidement? Qu'il fasse un rang, qu'on le voit bien. Hein? 29 personnes. D'accord. Je voudrais vous dire que les commandos aillent aider. Hein? Ils sont partis les aider déjà? Non, qu'elles reviennent, elles. Qu'elles reviennent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ?
Alléluia, c'est tout? D'accord. Soyez bénis. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Les commandos, que le Seigneur vous bénisse. Je m'adresse à vous, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Alors, je suis votre frère dans le Seigneur et le Seigneur nous recommande d'exercer l'hospitalité et la charité entre nous frères et sœurs. Et c'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. Je sais que le Seigneur ne vous oubliera pas. Je le crois de tout mon cœur. Parce que quand je prierai aussi pour vous, Dieu se souviendra également de vous. On a dénombré 29 personnes, donc tu peux quitter le lot. Merci. Les 29 personnes s'arrêtaient à partir d'où? Donc, tu peux quitter le lot. Parce que il n'y a pas de mal à passer par un moment difficile. Il n'y a pas de honte. Pas du tout. Moi, votre papa qui vous parle, je vous ai toujours rendu aussi mon témoignage. Je dormais même chez mon père. Donc il n'y a pas de mal. Tu passes par un moment difficile. Si Dieu pose la question à son serviteur, quand tu iras, demande tous ceux qui passent par des moments difficiles qu'ils viennent là. Et si tu ne te lèves pas, j'estime que tu n'es pas concerné. On finit de dénombrer un nombre de personnes. Tu ne vas pas maintenant quitter le lot et puis tu vas venir. Non. Amen. Voilà. Alors donc, que Dieu vous fortifie. Alléluia. Ils sont combien? 29. Ils sont 29. D'accord. Prends ces 2 sacs. Les commandos, prenez 2 sacs, 2 sacs. C'est pas grand chose. La cité de Dieu va essayer de... Vous êtes nos frères. On va essayer de vous permettre de souffler un peu. Et l'église va vous offrir au moins 2 poulets pour les périodes de fête. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette initiative? Tout ceci est fait pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclame puissamment Jésus-Christ, alléluia. Et alléluia. Alléluia. L'église va vous offrir 2 poulets pour vos fêtes. Mais ce n'est pas seulement 2 poulets. 2 sacs de riz de 5 kilos. 2 poulets. Et 2 poulets, c'est-à-dire 10 000 francs dessus, plus 10 000 francs encore pour faire votre marché. Alléluia. C'est pas normal. C'est pas normal que nous ayons au moins quelque chose à mettre sous la dent en fin d'année. Et si quelqu'un coule les larmes, donnez-lui un papier mouchoir. Donc, nous voulons simplement vous dire que nous vous aimons. Et si vous cherchez une église, ben, nous sommes également votre famille, nous sommes votre église. Et on a 2 sacs de riz avec 20 000 francs dessus pour vos périodes de fête. Mais l'année prochaine, Dieu permettant, au fur et à mesure que nous monterons encore plus haut, le Seigneur permettra, ça sera beaucoup plus haut. Et tout le monde sera heureux. Nous serons une assemblée où il n'y a aucun indigent, il n'y a aucune personne en période de fête qui ne sache pas comment se payer 2 poulets et comment faire son marché. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur depuis hier. Que Dieu vous fortifie. Et cet argent que vous allez recevoir, qu'elle soit multipliée dans vos mains au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous permette
de pouvoir vous satisfaire, de pouvoir satisfaire vos jours. Et surtout, c'est offert avec le cœur. Et c'est parce que c'est donné avec le cœur qu'à partir de là, votre grenier ne manquera de rien et l'argent aussi ne vous manquera pas au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, l'évangile ne serait rien si on ne peut pas donner du sourire à un frère, si on ne peut pas donner de l'amour à une sœur. Ce sont des frères, des sœurs qui auparavant, pour d'autres aussi peut-être avaient tout, se suffisait. Et aujourd'hui, ils passent par un moment où ils ne peuvent même pas s'offrir un petit sac de riz. L'évangile n'est pas que le pasteur doit se remplir les poches, doit avoir son ventre devant lui. Non, l'évangile est que il faudra que le pasteur soit capable de savoir si son peuple aussi a mangé. Comme je l'ai dit, nous sommes une petite communauté. Bon, nous sommes une jeune communauté, pas petite communauté, une jeune communauté, et nous essayons pour le moment de poser nos bases. Nous ne sommes pas encore subventionnés, on n'a pas encore de gens un peu partout pour nous soutenir. On fait avec les moyens de bord. Recevez juste ce petit geste, que vous sachiez qu'il y a une église quelque part qui vous aime. Et cette église-là, elle prend un nom, Jésus-Christ. Et vous devez lui faire confiance. Vous ne devez jamais renier le Seigneur. L'épreuve est faite pour être surmontée. Aucun de vous ne restera dans la vallée de l'épreuve au nom de Jésus. Aucun de vous. Généralement, c'est vous qui donnez aux hommes de Dieu. On n'a pas pour habitude de voir les hommes de Dieu donner forcément. Donc comprenez que c'est donné avec le cœur, c'est donné avec amour et c'est donné avec un cachet spécial, une onction spéciale qui accompagne ça. Pour que le Seigneur multiplie ça encore. Pour que Dieu permette que d'autres personnes se souviennent encore de vous au nom de Jésus. Alors,
je sais pas trop, c'est pas par orgueil, mais bon, je sais pas trop combien, je me rappelle plus trop combien un poulet peut compter parce que ça fait longtemps, c'est pas moi-même qui m'en vais. 3000. Bon. Ok. On va dire 3000 ou 4000. Si jamais c'est 3000, dans 10 000, ça vous fait au moins 3 poulets. Si c'est 4 000, ça vous fait 2. Et vous avez 10 000 en plus pour faire acheter les condiments pour que Dieu vous bénisse. Que sa main ne vous abandonne jamais. Alléluia. On va maintenant recevoir les mamans. On va recevoir. Donnez-moi la liste, s'il vous plaît, des mamans. Les mamans qui étaient les mieux habillées. Ça, vous allez remettre ça là-bas. Voilà, vous allez, non, vous pouvez mettre ça. Voilà, là. Après, on va. Chantez le chant. André, faut lire le nom d'un moment. On va faire vite pour se séparer. Hein? Alléluia. On va faire vite pour se séparer. Si vous avez remarqué, j'ai pas trop voulu entrer dans l'action parce que physiquement, j'ai pas encore totalement récupéré. Hein? Donc, je vais vraiment. Oui. Au fur et à mesure qu'on va dire le nom d'une maman, elle va approcher. Les mamans qui ne sont pas là. Oui. Et Seigneur, merci. Bénis ces diplômes et bénis les cadeaux de toutes ces mamans et toutes ces personnes qui ont travaillé dans ce ministère fidèlement. Que tu veux ce matin récompenser pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Je voudrais bien sûr rappeler que ces sacs de riz qui ont été distribués et ces 20 000 francs qui ont accompagné ces sacs de riz sont l'œuvre de toute l'équipe autour de moi, tous les membres du comité. Je voudrais que nous acclamions le Seigneur puissamment. Qu'on se lève pour acclamer le Seigneur puissamment. Acclamez puissamment le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi. Dites avec moi. Membres du comité, que l'Éternel vous bénisse et vous enrichisse au nom de Jésus. Alléluia. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu une équipe formidable. Donc ne pensez pas qu'ils n'ont pas pensé à vous. Ils ont bel et bien pensé à vous. Et je voudrais qu'encore on acclame le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse. Maman Gar, Marie Amat, Parfaite, et tout, Maman Toali, tous les membres du comité, que Dieu vous bénisse au centuple. Jean-Claude, que Dieu vous bénisse. Alors, sur ce, nous allons par la suite donner des diplômes. Ma fille, vas-y, c'est toi. Chacun a son travail, c'est toi la secrétaire. Merci, papa. Alors, est-ce que les mamans les mieux habillées sont là? Est-ce que vous pouvez lever les mains? Elle n'a qu'à faire du bruit, acclamez le Seigneur, les mamans les mieux habillées. Sur ce, je vais appeler avec la permission de papa, maman Ziké. Sur vos acclamations. On acclame jusqu'à ce qu'elle arrive. Alléluia.
Obognon Claudine. Ah, je te sens pas dans la joie. Obognon Claudine. Le nom? Obognon Claudine. Obognon Claudine. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas venue aujourd'hui? D'accord. Maman Grâce Pada. Madame Kwaku Thérèse. Yolande Roudé. Roudé Yolande. On acclame jusqu'à ce qu'elle arrive, s'il vous plaît. Pardon. Rachetez, oyez! Oyez! Rachetez, oyez! Rebecca. Ao. Bagré Patricia. Bricolette. 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 Elle n'est pas là. Isabelle Nyelou. Doba Hortense. Madame Anne Désirée. Maman Ga Martine. Maman Ga. La maman Chak. Maman Quadio Christine. Maman Labé. Maman Toali. C'est Didi Pada. Elle n'est pas là. Nathalie Gourilou.
Je voulais qu'on acclame le Seigneur pour ma fille. Je voulais m'excuser parce que là où ils ont fait le tirage, ils ont complètement oublié d'inscrire son nom dessus, sur son diplôme. Donc à elle, ça sera remis quand? Le dimanche. Par contre, voici déjà son pagne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette belle maman? Alors, celles qui n'ont pas pu être là, leur pagne est là et leur diplôme. Ma fille, son diplôme lui sera donné le dimanche. Et ceux qui ont leur diplôme, tout à l'heure, avant de partir, vous venez vers moi, je vais mettre ma signature dessus. Et là, vous allez partir, comment on appelle, faire encadrer et le garder chez vous en souvenir de la première moisson. Ça va te rappeler que tu étais la maman la mieux habillée à cette moisson. Alléluia. Alors, c'est pas tout. Nous avons également des diplômes d'honneur, diplômes de félicitations, d'encouragement des meilleurs départements. Les départements qui se sont démarqués, les meilleurs dans ces départements qui se sont démarqués. Nous voulons leur adresser également des diplômes au nom du Seigneur Jésus pour qu'ils aient encore plus de zèle à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et donc, nous avons d'abord le premier diplôme, le diplôme d'honneur, de félicitations et d'encouragement des meilleurs départements. Et ce diplôme est adressé à tout le collectif du comité d'organisation de l'église La Cité de Dieu 2022. Alléluia. Et nous allons décerner le premier diplôme à monsieur Badji Patrice. Il est là? Sous vos acclamations, on acclame le Seigneur. Le deuxième diplôme est adressé, diplôme d'honneur de mérite des responsabilités à l'organisation de la convention et de la fête de moisson. C'est un diplôme d'honneur qui est décerné à Romini Annie Gay. Le troisième diplôme d'honneur, de mérite et de responsabilité à l'organisation est adressé à, je ne sais pas si je lis bien, Madame Kwame. Ah, voilà. On acclame le Seigneur pour ses frères et sœurs. C'est le cinquième, le troisième, autant pour moi. Le quatrième. Le quatrième diplôme est adressé à Ao Véronique Déborah. Alléluia. Vous n'avez pas idée comment. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous n'avez pas idée
comment c'est un privilège d'être récompensé par le Seigneur. C'est moi, vous voyez. Mais ce n'est pas moi qui suis en train de vous récompenser. Ces femmes qui étaient bien habillées, ce n'était pas moi qui les récompensais. C'est leur époux qu'elles ont marié à la croix qui était en train de leur dire: tu m'as honoré, tu étais bien habillé. Là, l'année prochaine, moisson là, je suis sûr qu'on va se laisser à l'église ici. D'accord? Donc toi, tu veux être à l'église, et puis le Seigneur va honorer les autres, et puis toi tu vas être assis comme ça. Maintenant, ce que tu ne sais pas, ce diplôme qu'ils reçoivent là, hein? Ça. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes dans l'église ici? Vous êtes sûr que vous êtes dans l'église ici? Ce diplôme que vous voyez, j'ai répété, va attirer le regard de Dieu sur toi. En fait, qu'est-ce que ce diplôme veut dire? Ce diplôme veut dire: Seigneur, telle personne, tu reconnais, tu l'as dit à ton prophète, qu'elle a travaillé et tu es réjoui d'elle. C'est pourquoi tu lui donnes ça. C'est quoi on est en train de faire là? C'est comme ça que ça s'est passé au ciel. Le Seigneur va appeler chacun et puis chacun va prendre sa couronne en fonction de tes œuvres ici-bas. Donc normalement, si tu n'as pas de diplôme, tu dois être gêné même. C'est qu'on fait là, elle longe des choses à venir au ciel. C'est un honneur que Jésus te récompense. C'est comme nous les hommes de Dieu. Quand le Seigneur veut nous récompenser, vous savez ce qu'il fait? Il te fait monter encore dans l'onction. C'est-à-dire qu'il élargit tes capacités spirituelles. Amen. Et ce diplôme est adressé, le diplôme, je vais bien lire. L'église évangélique des rachetés du Christ a l'honneur de décerner le diplôme d'honneur, de mérite des responsables à l'organisation de la convention et de la fête de moisson. Le diplôme d'honneur et de félicitations de la part de Jésus-Christ de Nazareth à sa fille Koulibaly Gemma. Décerné à Monsieur Tazi Moïse. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Viens recevoir la récompense du travail abattu pour l'organisation de la moisson et de la convention. D'accord. Ce diplôme est adressé à la disciple Grâce Eva Sigbo. Ce diplôme d'honneur de félicitations à la responsabilité à l'organisation de la moisson est adressé au disciple Tivoli. Évangélique des rachetés du Christ a l'honneur de décerner ce diplôme de félicitations, de mérite à la plus choc, Maman Gamati.
décerné par le Seigneur Jésus-Christ est accordé à une femme qui, malgré les épreuves, les difficultés, beaucoup d'épreuves, ce n'est pas facile, mais malgré toutes les épreuves que le diable essaie de mettre devant elle, sa foi demeure ferme, attachée à Jésus-Christ et à sa communauté. Alors, malgré les obligations qu'elle a au travail, elle a avec les exigences de son foyer, elle a fait l'effort, même jusqu'à entrer à des heures tardives. Ce diplôme, Jésus récompense Madame Poirot Nina. Je voudrais que vous excusiez le concepteur de ce diplôme. Je ne sais pas si peut-être il avait un peu sommeil, mais il y a des noms qu'il a un peu écorchés. C'est des choses qui vont rattraper immédiatement. Voilà, en semaine, pour vous permettre de recevoir le bon nom. Et puis vous savez, souvent, les noms, les gens font des erreurs dedans aussi. Voilà. Et celui-ci est décerné à Madame Quoi Angela. Hey! Hey! Ce diplôme est adressé à l'un de mes fils. Beaucoup calme, mais choc pour Jésus. Calme, mais soldat infatigable pour la cité de Dieu et pour son papa, le prophète Eli Pada. Diplôme d'honneur, de félicitations, de mérite de la part de Jésus-Christ adressé à mon fils, Monsieur Kwadjo Jean-Claude. Ce diplôme est adressé à l'une des plus fidèles soldats de la cité de Dieu, de son papa. Une tenace. Jésus-Christ a dit, Eli Pada, récompense-moi cette fille parce qu'elle va monter plus haut encore. Loba parfait. Son papa, la jolie fille de son papa. Alléluia. Alors, ce diplôme est adressé à une fille, à son papa. Avant on l'appelait Amla Faro. Jésus l'a transformé. Il a enlevé le nom Amla Faro. Elle est devenue la secrétaire infatigable. La secrétaire infatigable. André Kwadjo.
Le meilleur pour la fin. Hein? La présie. La présie. La présie. La présie. La présie. J'ai dit la présie. J'ai dit la présie.